Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve donc pour vos énergies et les messages à entendre pour cette semaine du 9 au 15 avec une nouvelle lune, donc de nouvelles intentions à poser pour le week-end le samedi 14. Donc ça nous laisse bien le temps de réfléchir à la question, l'espace nécessaire, profitons-en. On va aller voir les messages à entendre pour vous, amis Scorpion, pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Et il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. La meilleure carte du jeu. On va aller voir, du coup, l'exercice associé pour vous. Amis Scorpion, lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lunette de l'amour. Là, on est quand même sur l'idée de redescendre sur les énergies du cœur. Hop là. Alors, discernement et voyage tantrique. Qu'allons-nous choisir? Nous allons choisir voyage tantrique parce que pourquoi pas. Ça correspond bien à l'idée de comprendre qu'il n'y a rien de plus sexy que votre vérité authentique. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles, vécues avec nous-mêmes et les autres. Mais avec discernement. Donc, on va aller voir l'exercice associé au voyage tantrique, amis Scorpion. Mettez la musique que vous aimez. Levez-vous, fermez les yeux, puis commencez à bouger votre corps. Laissez-le s'exprimer comme vous le désirez. Ne pensez pas, ne jugez pas. Ressentez uniquement la fluidité de vos mouvements. Rappelez-vous que vous pouvez amener cette fluidité dans votre vie quotidienne, que vous entriez dans un magasin ou soyez bloqué dans les embouteillages. Elle est en effet disponible à tout moment. Il suffit que vous vous connectiez à elle. Alors on reste connecté. Amis, on reste connecté effectivement aux énergies du cœur, à ce qui vous fait vous sentir libre en dansant, où que vous soyez. On va aller voir votre énergie générale, amis Scorpion. Énergie majeure générale. Cette semaine du 9 au 15 octobre. Amis Scorpion. La lune, avec la tour. Donc là, il peut y avoir effectivement, et le monde, un changement radical, peut-être effectivement sur ces énergies de nouvelle lune du samedi 14. Un changement radical dans votre esprit ou dans votre façon de ressentir les choses. Vous pouvez être vraiment troublé par quelque chose aussi cette semaine. Laissez remonter ce qui vous semble un petit peu... trouble, non défini, un petit peu perturbant pour vous d'accueillir ça comme il se doit finalement. Vous pourriez effectivement aussi ressentir des intuitions profondes mais que vous n'arrivez pas vraiment à définir intellectuellement. Donc pour ça, redescendre vers les énergies du cœur plutôt que sur le mental. Il y a une notion de cycle. Là, si vous avez vraiment envie de déconstruire quelque chose d'important pour vous, pour poser vraiment des nouvelles intentions radicales sur cette nouvelle lune, c'est le moment également. Pour certains, vous commencez à rentrer dans une période anniversaire. Vous commencez à réfléchir à la fin de cette année pour vous, pour rentrer dans votre nouvelle année. Et ça demande peut-être aussi des réflexions, des ressentis importants pour vous à travailler. On va aller voir 3 cartes pour nos scorpions. Trois cartes pour nos scorpions pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Énergie générale. As d'épée sur une impératrice, amis Scorpion. 15. Valet d'épée sur une grande prêtresse.
Vous apprenez quelque chose et je pense que vous n'arrivez pas à savoir le vrai du faux dans cette histoire. 4 de bâton, il y a un engagement qui ne tient pas, qui ne tient plus, en tout cas de cette façon-là. Bon, alors pour certains, tout simplement, vous aviez prévu de faire une fête, d'organiser quelque chose et ça ne se passera pas comme entendu. Simple, basique. Simple et basique. Il va falloir revoir un petit peu la façon dont ça va s'organiser. L'idée était bonne, mais apparemment en découvrant certaines choses, vous allez voir que ça ne sera pas possible, en tout cas de cette façon-là. De manière plus subtile, vous aviez l'envie d'une nouvelle idée, d'un nouveau départ, d'une nouvelle façon de voir, des difficultés à amener ça beaucoup plus loin. Vous apprenez quelque chose, vous posez des questions peut-être, vous cherchez des informations. Vous avez une curiosité intéressante, intéressée sur un sujet en particulier. Ce valet d'épée découvre, de par les informations qu'il va chercher, qu'effectivement, il y a peut-être un souci au niveau d'un engagement, d'un moment qu'il avait envie de célébrer avec certaines personnes et de se rendre compte que ça ne sera pas. Il y a quelque chose à modifier. Ce qui reprend vraiment de toute façon l'énergie de la maison du qu'on avait. On voit qu'on a quand même des énergies extrêmement lourdes au final qui peuvent vous mettre dans un trouble. Les choses ne sont pas claires. Vous avez ressenti peut-être un malaise, peut-être relationnel, peut-être dans la façon dont vous voudriez mettre des choses en place, dans ce que vous apprenez. Quelque chose vous trouble aussi profondément. Mais on voit qu'en gardant beaucoup plus de légèreté, dans cette situation, les choses pourraient se passer de manière beaucoup plus simple. On va aller voir émotionnellement. Ami Scorpion. Émotionnellement, ami Scorpion pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Neuf de bâton sur une 10 de coupe, oui, c'est quand même plutôt intéressant, positif. Roi de coupe. Et la maison Dieu, effectivement. Alors peut-être les choses ne sont plus ce qu'elles étaient, ne seront plus ce qu'elles ont été. Les liens, les engagements, quelque chose de stable relationnellement parlant avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Ce n'est pas grave, puisqu'avec la maison Dieu, on peut quand même reconstruire quelque chose. Mais différemment. Il faut vraiment voir, considérer qu'on peut reconstruire quelque chose, mais alors il va falloir s'y mettre, il va falloir s'y coller aussi, il va falloir faire un effort. 9 de bâton, on a un doute quand même sur notre capacité à prendre des responsabilités, un peu fatigué, peut-être fin d'année, un peu usé, un peu fatigué relationnellement parlant aussi, des responsabilités qui sont importantes pour vous, aller jusqu'au bout, une accumulation quand même. Vous êtes un peu quand même dans cette... Quelque part, au fond, il y a une satisfaction. Vous avez réussi des choses et vous en avez les responsabilités finalement aujourd'hui. Si vous avez mis en place ce que vous désiriez, beaucoup de choses dans votre vie que vous désiriez, au final, il va falloir s'en occuper. Il faut s'en occuper tout le temps, tous les jours. Ces responsabilités-là, elles existent. Vous avez décidé de les prendre, mais parfois, il peut y avoir une fatigue. Roi de coupe, on est peut-être justement dans cette fatigue de devoir être toujours dans la maturité, la puissance, le fait d'assumer émotionnellement les choses, les gens, d'avoir l'autorité suprême finalement peut-être sur un relationnel. C'est peut-être vous qui décidez toujours des choses au niveau de ce que vous allez faire entre amis. C'est peut-être toujours vous qui décidez de mettre en place des choses dans votre couple. C'est peut-être à vous qu'incombe toujours cette charge qui peut peut-être être pénible, ressentie comme pénible pour vous ces derniers temps. Avec la maison Dieu, un événement peut effectivement vous dire craquage total sur la question. Cette fois-ci, je ne m'en occuperai pas. Cette fois-ci, il va falloir faire différemment. Cette fois-ci, avec ce que je viens d'apprendre, eh bien, il y a quelque chose à revoir. Je suis mature et responsable, je respecterai mes engagements, mais par contre, il va falloir que quelque chose se modifie. Il faut accompagner cette déstructuration pour pouvoir reconstruire plus efficacement, plus solidement, parce que votre 10 de coupe est importante, on l'a vu, en dos de deck de cette 9 de bâton.
parce que vous avez envie quand même de matérialiser des choses, de faire un effort. Mais il y a quelque chose à revoir et vous le savez. On va aller voir. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un très proche de vous qui est dans ces énergies-là et il va falloir aussi se repositionner par rapport à lui ou à elle. Car un roi de coupe, c'est une énergie, ça peut aussi représenter quelqu'un de féminin dans votre vie, hein, qui prend tout en charge et qui est là pour vous comprendre, comprendre les autres, être toujours responsable, aidant, soutenant. Et peut-être que ça n'est plus tout à fait le cas cette semaine. On va aller le voir matériellement, concrètement. Pour certains, vous prenez tellement vos responsabilités que ce que vous aviez prévu de faire ce week-end, une fête par exemple, va devoir passer à l'as. Parce que vous avez des responsabilités autre part, dans votre vie professionnelle par exemple, ou vie familiale, etc. etc. Matériellement, concrètement, amis Scorpion, pour cette semaine du 9 au 15 octobre, de bâton avec le jugement. Huit de coupe avec le jugement. Il y a une révélation là, une évidence, une information peut-être hein, pour certains qui vous fait vraiment réagir, surréagir. Le soleil, la reine de coupe, la reine d'épée pardon. Et la 2 d'épée, avec un as de denier. Bon, on arrête de se laisser... Il y a des décisions à prendre. Il faut saisir une nouvelle opportunité. Il faut voir les choses, comment faire au mieux. Je pense que votre volonté, c'est de faire au mieux, mais une occasion devra être prise de créer quelque chose et il va falloir que vous voyez comment la mettre en place parce qu'on sent qu'il y a quand même un petit souci. Juste peut-être d'organisation, hein, d'emploi du temps, ou peut-être juste relationnellement dans la façon dont qui organise quoi dans cette histoire, que ce soit encore une fois familiale, professionnelle, amoureusement parlant aussi. 6 de bâton, on sort quand même avec un ego plutôt pas mal. On a vraiment l'idée de vouloir être vu comme quelqu'un qui réussit à se sortir de toutes les embûches, toutes les difficultés, que les gens vous voient, que vous rentriez un petit peu dans le moule de la réussite, de ce qui se fait, ce que les gens apprécient quand même, que vous vous en sortiez toujours bien, que ça se passe bien, que vous arrivez toujours à sortir des difficultés, que vous arrivez toujours à... Voilà, il y a l'idée qu'on vous voit réussir. Mais il y a une satisfaction aussi à réussir pour vous, hein, les choses. Avec une 8 de coupe, on sent que vous changez un peu de... Vous glissez gentiment vers autre chose. Vous avez peut-être besoin d'autre chose. Ça vous satisfaisait énormément, mais là, vous avez et vous ressentez le besoin de faire et de vivre autre chose émotionnellement. Ça ne vous remplit plus, ça ne vous nourrit plus. Il y a l'idée d'envisager aussi que vous allez devoir laisser des choses derrière vous, d'un relationnel, d'un émotionnel vibrant qui ne vibrera plus. Vous le savez, vous le conscientisez. Et donc, vous décidez de gentiment glisser vers un ailleurs. Quelque chose qui sera plus nourrissant. Le soleil, la reine d'épée, on prend des décisions. Quelqu'un prend une décision où il y a une information radicale qui met en lumière quelque chose et qui vous fait conscientiser qu'en tout cas, les choses ne se passeront plus comme dans les engagements précédents. Dans ce qui a été engagé, les choses sont passées. Il va falloir revoir le contrat, hein, que ce soit professionnellement parlant, encore une fois, ou relationnellement, ou familialement. Laisser la main là-dessus peut être un petit peu troublant pour vous. Voire attendre quand même, conscientiser qu'il va y avoir un cycle. Vous y verrez beaucoup plus clair peut-être sur la fin du mois, par exemple, sur la pleine lune, hein, puisqu'on parle quand même de cette énergie de cycle. On est sur la nouvelle lune du 14. La pleine lune arrivera le 28. Donc, en fin de mois, les choses seront peut-être un petit peu plus claires. Pour savoir vraiment où va vous amener cette suite de décisions, cette suite d'événements, cette suite d'enchaînements là qui se passe sur cette maison Dieu, sur cette reine d'épée, sur ces informations qui vous arrivent et puis sur où vous allez atterrir de partir de la 8 de coupe pour aller chercher votre 9 de coupe. Ce qui va vraiment vous épanouir émotionnellement. Laissez-vous du temps. Ne voyez pas les choses si lourdement aussi, hein. Effectivement dans ce cas-là, faites léger. Faites au mieux.
On va aller voir un petit message de vos guides pour vous, puisque donc nous sommes sur les intentions de la nouvelle lune. Quel message à entendre pour vous, amis Scorpion? Un message pour vous, amis Scorpion. Quel est le message? Pouvoir et intention avec un timing divin. Il y a vraiment cette notion de temps. Donc, laissez ce temps-là, faites les choses, réceptionnez ce qu'il y a à réceptionner, vibrez ce qu'il y a à vibrer, mais ne vous mettez pas un stress supplémentaire sur le résultat. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Vous avez un as de denier qui arrive. Pas de panique. On va aller voir le message de pouvoir et intention. Quand vous alignez vos intentions sur le plus grand bien et agissez avec amour et considération, votre pouvoir s'intensifie. Quand vous tirez cette carte, vos anges s'approchent pour vous le rappeler. Vous avez la capacité d'être un leader et un guide en ce moment. Et on vous encourage à vous aligner sur l'amour et le plus grand bien afin d'agir avec le cœur. Souvent, quand le pouvoir monte en nous, notre ego se fait entendre pour nous limiter, nous faire douter et réprimer notre évolution. Ne le laissez pas vous freiner, appelez vos anges et demandez-leur de vous aider à écouter attentivement la voix de votre âme afin d'avancer avec force et efficacité d'une manière bienveillante. Les anges vous encouragent à vous reconnecter à vos idées et à vos intentions initiales pour tout ce qui vous vient à l'esprit en ce moment, même pour toute votre vie. Nous avons souvent une première intention, mais avec le temps, nos idées changent. L'univers réagit quand même à nos premières intentions parce que nous avions lâché prise. Or, quand nous lâchons prise, nous laissons faire Dieu. Donc, si vous ne savez plus comment avancer, vous devez reconnaître que vous êtes un être puissant qui a de l'influence et du potentiel. Ayez une conversation franche avec vos anges sur vos intentions et reconnaissez que tout ce qui se passe en ce moment a le pouvoir de vous permettre de vivre votre vie dans un espace de grande perspective. Voyez les perspectives qui arrivent. On va voir le petit message pour vous. Le dernier petit message à entendre pour vous, amis Scorpion, pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Hop, période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions, et je vous dis à très vite.